Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je m'en vais vous délivrer le message de Chérif Adhana Aïdara qu'il a préparé à l'occasion de la commémoration de cette nuit de Mawlid. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'organiser aujourd'hui cette nuit de Mawlid après 2 années de pandémie de la Covid qui nous ont privés de la joie de nous retrouver ensemble pour commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette pandémie a arraché à notre affection des êtres chers. Que le Seigneur Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel. Nous connaissons certes une accalmie dans la propagation de la pandémie, mais la vigilance doit encore rester de mise, car le mal est toujours là, même si son ampleur a considérablement été réduite. Encore une fois, mon propos en cette nuit bénie du Mawlid, qui célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est encore et toujours un rappel, une répétition de par sa valeur pédagogique sur le thème du respect, de la discrétion, de la pudeur, en d'autres termes, orma, sutura ak kersa, patrimoine religieux et traditionnel à sauvegarder. Tout d'abord, je voudrais faire un bref rappel sur la source de la commémoration de la nuit du Mawlid à travers le verset 11 de la sourate 93, Wadduha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Raconte les bienfaits de ton Seigneur, et le premier de ces bienfaits, c'est de nous avoir donné l'imam des envoyés, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que nous célébrons aujourd'hui. Pour en venir au thème de ce soir, qui porte sur le respect, la discrétion et la pudeur, orma, sutura ak kersa, son choix résulte du constat malheureux de la perte de valeur de notre société en déliquescence qui va droit dans le mur si nous ne nous constituons pas en bouclier pour sa défense. Aujourd'hui, l'insolence, l'impertinence, la défiance vis-à-vis de l'autorité, le manque d'empathie et de compassion envers son prochain, la divulgation d'informations confidentielles, d'images obscènes, de données à caractère personnel, tout simplement de ce qui n'est pas beau à voir, en somme, la promotion de contre-valeurs sont devenues malheureusement la marque de fabrique de notre société. Le respect de l'autre, le respect de soi-même, le respect de l'autorité, la tenue, la retenue, la pudeur sont des valeurs en perte de vitesse vu la force de résonance des colporteurs de contre-valeurs, en particulier dans les réseaux sociaux qui ne sont malheureusement pas des réseaux de socialisation. Il est temps de mettre un terme à ces dérives qui minent notre vie en communauté. Oui, nous ne resterons pas inertes face à cette société sénégalaise en déliquescence. Quand je dis nous, c'est d'abord moi-même, en qualité de chef de famille. C'est vous qui m'écoutez. C'est l'État qui est interpellé au premier chef. Ce sont les autorités religieuses, ce sont les autorités coutumières, c'est le commun des Sénégalais. Nous devons tous faire notre introspection et retourner aux valeurs de Orma, de Sutura et de Kersa qui ont fait notre pays. Il est temps d'amorcer le processus de retour à l'autorité sans autoritarisme, de promouvoir l'empathie, le souci de servir, le souci d'être utile, le souci de ne pas nuire son prochain, la décence. Autant de valeurs et de principes que nos ancêtres nous ont légués et que nous devons de faire nôtres
pour que ce commun vouloir de vie commune déclamé partout et par tous soit une réalité dans un Sénégal en paix, ouvert sur la modernité, mais ancré dans le socle de ses valeurs traditionnelles, gage d'un développement harmonieux. Tout retourne à l'éducation de base et au modèle que nous donnons à nos enfants. Notre responsabilité à tous est engagée. Nous devons agir et vite. La deuxième partie de mon propos, je la délivre en ma qualité de porte-parole du khalife général de la Tariqa Hadria en Afrique de l'Ouest. 3 points qu'il est important de rappeler. D'abord, la nécessité de s'accorder sur le mode de prise de décision qui engage la communauté Hadria, la Tariqa Hadria dans son ensemble. Il est bon de rappeler que le consensus entre les familles et descendants de notre guide vénéré Cheikh Nachir Sadbou a toujours prévalu pour les prises de décision qui engagent la communauté et en particulier pour la dévolution du khilafa de Cheikh Nachir Sadbou. L'unité et la cohésion de la tariqa sont nos préoccupations de tous les instants, mais sont aussi des exigences sur lesquelles nous ne saurions transiger. Les démarches individuelles et actions unilatérales mues par des intérêts personnels sont tout simplement inacceptables et ne sauraient ni prospérer, ni engager la communauté. Notre porte reste ouverte et nous invitons toute la famille chérifienne à l'unité autour du khalife général des Had, Cheikh Saïdibou, Cheikh Tahirullah Ould Cheikh Al-Khalifa. Le deuxième point, il porte sur la nécessité de replacer Nimzat au cœur de nos préoccupations. C'est un appel qui s'adresse aux résidents permanents de la cité sainte de Nimzat, à toute la famille chérifienne disséminée à travers les pays de la sous-région ouest-africaine et bien au-delà, aux talibés et sympathisants Hadr, en somme à tous ceux qui croient en Cheikh Nachir Sadbou, dont le mausolée est à Nimzat. Vous êtes tous invités à assurer une présence régulière à Nimzat, à contribuer par vos idées, par vos moyens matériels, financiers et humains à la vie de la communauté, au rayonnement de la Cité Sainte. Le troisième point porte sur la nécessité de mettre un terme aux excès dans l'organisation des cérémonies familiales. De nombreuses et persistantes dérives sont encore et toujours notées dans l'organisation des cérémonies familiales, notamment les mariages et les baptêmes au Sénégal, tout comme dans les pays de la sous-région est-africaine. Et ces excès touchent toutes les couches de la société et aux premières desquelles les familles religieuses. Cela se traduit par des exigences hors de la portée des familles, des belles familles, des parents alliés soumis à des contraintes, les poussant à des solutions extrêmes dans certains cas. Il faudra ramener les choses à leur juste proportion et ne plus imposer aux belles familles des charges et contraintes anormales. Pour en revenir à la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons rappeler et revisiter la pensée, la vie et l'œuvre du prophète basée sur les commandements de Dieu, mais aussi sur le modèle parfait qu'il a incarné toute sa vie durant 63 ans. Comme indiqué à l'entame de mon propos, la célébration du Mawlud tire incontestablement sa source et sa justification dans le Coran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyhi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Le Seigneur Tout-Puissant et les anges ont prié sur le prophète, paix et salut sur lui, et une invite formelle a été faite aux croyants à cet effet. C'est sur cette base que le Mawlud a été institué et célébré au Sénégal par nos illustres et vénérés ancêtres dans tous les foyers religieux du pays. Ils ont montré de fort belles manières la place exceptionnelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah, le maître de l'univers, qui en a fait le modèle parfait par excellence, la source purifiée du savoir, la porte de la félicité et des bienfaits et des prières exaucées ici-bas et dans l'au-delà.
La célébration de la naissance du prophète présente plusieurs bienfaits. Elle est une occasion de témoignage de notre amour pour Dieu et son prophète. Elle est l'occasion de faire un rappel aux fidèles sur la vie et les recommandations du prophète qui doivent être une source d'inspiration, un guide pour nos actions de tous les jours. Au-delà de tout prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'agira de visiter la vie des prophètes, de visiter le contenu des livres saints. Cette quête de connaissance de l'autre nous conduira à repousser les frontières de l'ignorance, à dompter nos peurs pour des relations apaisées et pour l'amélioration de notre vie commune, aussi bien au niveau social que dans le libre exercice de nos cultes. Le troisième bienfait de la célébration de la naissance du prophète, qui est de loin plus important et qui constitue le sens même du Mawlud, est le renouvellement de l'amour et de la foi envers Allah et de son prophète. Et l'atteinte de cet objectif est le meilleur moyen pour l'accomplissement de nos souhaits ici-bas et dans l'au-delà, pour ceux qui ont la foi en Allah et en son prophète et en ses livres saints. Allah dit dans les premiers versets du Coran, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui croient à l'invisible, qui s'acquittent de la salade et qui effectuent les œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés. Ceux qui tiennent pour vrai ce qui a été révélé à toi et à tes prédécesseurs et qui croient fermement à la vie future, ce sont ceux-là qui suivent la voie tracée par le Seigneur, ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'ensemble des arguments qui montrent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures ne devrait faire l'objet d'un débat pour les hommes, car les prophètes qui ont précédé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les animaux et même les pierres ont annoncé la venue du prophète. Et de grands écrivains, des savants et scientifiques de renom ont fait des témoignages élogieux sur la grandeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est le livre saint qu'Allah a transmis au prophète. Dernier est le seul qui reste inchangé et ne subira aucune altération et pour toujours. C'est Dieu lui-même qui en est le gardien. Ainsi, les multiples tentatives d'atteinte à son intégrité qui foisonnent sur la toile resteront vaines. Ceci nous conduit d'ailleurs à tirer la sonnette d'alarme pour un usage vigilant des textes soi-disant coraniques que les ennemis de l'islam font circuler sur Internet. Pour terminer, je renouvelle à toute la communauté musulmane mon rappel pour une crainte révérentielle de Dieu, pour le respect scrupuleux de ses commandements. J'exprime mes remerciements et j'adresse mes ferventes prières à l'ensemble des membres de la famille chérifienne, à son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, et à l'ensemble du gouvernement de la République du Sénégal. Je renouvelle mes remerciements à l'ensemble des autorités administratives et locales du département de Rufisque. Ces remerciements et prières vont aussi à l'ensemble des chers et chères, des disciples, des amis, des sympathisants, voisins et cadres de Rufisque qui, comme à l'accoutumée, n'ont ménagé aucun effort pour la bonne organisation et le succès du Mawlud. Que Dieu, le Tout-Puissant, puisse continuer à garder le Sénégal et nous gratifier de ses multiples et immenses bienfaits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم انزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك واشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا وإجابة ومغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين
والأحياء والميتين برحمتك